Salut, c'est Jean-Jacques Goldman. Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler d'une question qu'on m'a souvent posée sur le genre musical que je faisais, si c'était du rock ou de la variété. Je sais qu'il y a certains spécialistes, là, quand ils me posaient des questions, ils trouvaient que des chansons style Ah, Sister Jean, you left me blind and I was high. Sister Jean, you take my way and I was me. Enfin, etc. Ça, c'est une chanson de rock'n'roll. Mais par contre, si je faisais une chanson du style il est trop saigné dans les Gibson, il est trop rodé dans les tobacco, ça, c'est une chanson de variété. Alors c'est peut-être possible, hein, je suis pas vraiment un spécialiste, et puis bon, j'en ai pas grand chose à foutre, quoi. C'est pas l'homme qui prend la bière, c'est la bière qui prend l'homme, ta-ta-ta. Moi la bière, elle m'a pris un soir de cuite, un vendredi. Et comme le vendredi, tout est permis chez Arthur, je me suis trouvé une bonne amie, c'était une belle aventure. Allez, déconne pas Manu, rentre chez toi avec ta vieille, une présidentielle de perdu, c'est 10 ministères qui reviennent. Quand je te revois, Mama Sam, je retrouve les vraies valeurs. Un si grand cœur, une si belle âme, qui ne soucie jamais de l'heure. Quand je pense qu'elle était comme moi, ici de ce pays glacial, maintenant qu'elle vit au Kenya, c'est l'africaine occidentale, non. Bonjour à tous. Alors juste avant de commencer, je voudrais dire que depuis vendredi dernier, je suis papa. Ben vendredi dernier, en même temps que j'étais papa, j'ai vu un lâcher de salope. Nouvelle connerie intéressante, selon la télé, les médias et les politiques, les jeux vidéo rendraient violents. Sans blague. Merde. On n'est pas sorti de l'auberge, moi je vous le dis. Eh ben si jouer avec une manette ça rend violent, on va être encore plus emmerdé, hein. Déjà qu'au foot, juste parce qu'on jouait avec un ballon, c'était mal vu, on disait qu'il y avait des bagarres. Résultat, dans les collèges, ça a été complètement interdit dans le programme de sport. Parce qu'il suffisait que t'avais des petits gamins supporters du PSG qui affrontaient ceux qui étaient supporters de l'OM, il y en avait qui laissaient des dents et des plumes, surtout des dents, hein. Alors que pourtant, si on y réfléchit bien, pour le mec normalement constitué, jouer au football, c'est un peu un moyen de substitution à la bagarre, hein. Du coup, je vois pas en quoi les jeux vidéo, ce serait différent. Poutine, plutôt que d'envoyer ses chars, il ferait mieux de défier Zelensky à Call of Duty, manette en main, et comme ça, celui qui remporte le mode domination au match à mort par équipe remporte la terre de l'autre. Comme ça, il y aurait pas de mort. Splendide, splendide, mais qui allons-nous attaquer? Alors, Georges, il n'est pas question de faire un procès. Je veux seulement faire mon testament. Votre testament. Oui, j'adore faire les bruitages aussi. Oh, salut mon coin-coin. Barre-toi, mon niais, tu fais fuir les oiseaux. On n'a pas vu de perdreau depuis 5 ans. Ferait mieux de refaire faire la façade de ta femme que la façade de ta maison, mon niais. Et Jamy, tu sais où on est? On est dans les bureaux d'Activision. Et oui, c'est là qu'ils sont en train de faire le nouveau Call of Duty Modern Warfare 2. Mais dis-moi, Jamy, si on reproche que les jeux sont violents, c'est parce qu'ils sont trop réalistes. Mais pourquoi ils sont si réalistes? Eh bien, c'est simple, Fred. Si les jeux vidéo d'Activision sont si réalistes, c'est parce que souvent ils sont réalisés en vue FPS. FPS, ça veut dire de l'anglais First Person Shooter, ce qui veut dire en français tir à la première personne. Allô la police? Mon chéri, mais mon amour, où tu es? Où tu es? Je me fais un sang d'encre pour toi, où tu es? Quelle grève de train? Non mais j'ai pas vu passer la grève des trains, mais non, toute la journée j'étais à la maison, hein? Ah, tu attends que ça passe. Dis-moi, ta grève de train, elle est blonde ou brune? Patricia, ça fait un quart d'heure que tu me parles de ce Félix. J'ai très bien compris où tu veux en venir, hein. Je suis ta mère, hein. Je te connais. Comme si je t'avais faite. Tu veux savoir si je suis d'accord pour que tu le fréquentes? Pour que tu l'épouses? 2 secondes, hein. Alors, l'imitation qui suit, certains ne la connaissent sans doute pas, mais il s'agit en fait de Joseph Chovanec. Et si je fais cette imitation, ce n'est pas par hasard,
car il se trouve que moi aussi, comme cet homme, je suis autiste Asperger. Alors, quand on parle d'autisme Asperger, souvent on entend tout et son contraire, malheureusement. C'est tout ou rien chez la plupart des gens. Un jour, on va nous dire qu'on est des Avengers, car à ce qui paraît, on a des super pouvoirs. Dans ces cas-là, c'est génial d'être un autiste, paraît-il. Mais le lendemain, c'est tout l'inverse. On est considéré pire que des monstres, comme des clochards célestes. C'est comme une malédiction d'être autiste. Car à ce qui paraît, on souffre beaucoup. Bon, il est vrai, c'est vrai, malheureusement, la vie n'est pas toujours rose, je dois l'avouer. Mais à dire la vérité, ce n'est ni Avengers ni clochards que l'on est. On est tout simplement des êtres humains. Nous avons tous nos difficultés, nos facultés, nos envies, nos raisons d'être, nos démons, nos peines de cœur, mais aussi nos joies. Car il nous arrive d'être heureux, malgré les difficultés évidentes que l'on rencontre dans nos vies. Si on n'avait pas de l'aide de certaines personnes bienveillantes, la vie serait beaucoup plus difficile, pour ne pas dire un calvaire, ça c'est sûr. Mais bon, après tout, on n'est pas les seules personnes à avoir besoin d'aide. Je pense notamment à ces messieurs qui répètent sans arrêt à longueur de journée « Moi, président, moi j'emmerderai les non-vaccinés. Ce que vous dites, c'est de la poudre de perlimpinpin. Ben voyons, casse-toi pauvre con. La République, c'est moi. » Moi? Mais qui il est, celui-là? Qui vous a permis de m'insulter comme ça? La République, c'est moi! Mes cicatrices m'ont ouvert l'âme. Je n'ai pas d'attache. Entre le ciel et les flammes, mes démons jouent à cache-cache. Si je devais choisir entre tout ce fric et toutes ces bitches, je prendrais le gros chèque parce que l'oseille est la plus bonne des schnecks.